Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les graphiques et les tableaux dans PowerPoint. Nous allons commencer par les tableaux. Les tableaux dans PowerPoint peuvent être soit directement créés, soit évidemment importés depuis Excel. Je suis positionné dans ma diapo économie et sociale, il n'y a pas de tableau, je suis sur une disposition titre seul et je voudrais créer un tableau. Je vais aller en bas sur internet parce que je voudrais reproduire ce tableau. Je pourrais éventuellement faire un copier-coller, mais le résultat serait pas terrible. Donc je vais tout simplement compter combien de lignes et de colonnes il me faut. Donc là je repère qu'il me faut 7 lignes, je repère qu'il me faut 5 colonnes pour ce qui m'intéresse. Je vais pouvoir retourner dans mon PowerPoint et je vais aller dans l'onglet Insertion, Tableau, et dans la grille, je vais sélectionner avec un cliquer-glisser le nombre de lignes et de colonnes désirées. Je lâche et automatiquement mon tableau est créé. Je vais le repositionner parce qu'il s'est mis sur mon titre. Alors, pour une question de praticité, je vais zoomer un peu pour pouvoir mieux voir ce que je vais écrire dans mon tableau. En bas à droite, sur le zoom. J'ai plus qu'à saisir mes informations. On voit que pour le moment, il y a des renvois à la ligne, il y a des fautes. Je vais faire mes corrections au fur et à mesure. Mon tableau est terminé et évidemment au niveau des dimensions, ça ne convient pas. Donc globalement, je vais changer sa taille exactement comme une image, c'est-à-dire me mettre sur un angle et faire un clic et glisser pour redimensionner. Évidemment, je peux aussi utiliser les côtés avec la petite flèche pour le redimensionner dans un sens ou dans l'autre. Donc j'essaye enfin qu'il occupe la totalité. Maintenant, je peux aussi redimensionner à l'intérieur en positionnant ma souris évidemment sur les traits de séparation. Ça, c'est pour modifier les largeurs de colonne. Je vais commencer par modifier celle de droite. Je vais d'abord réduire celle de droite pour pouvoir agrandir les autres. C'est comme dans Word, il faut toujours commencer par celle de droite, réduire celle de droite pour pouvoir augmenter les autres. Je peux évidemment faire la même chose pour les hauteurs de ligne. Alors, sinon, il y a outils de tableau, et dans outils de tableau, il y a disposition. Et c'est intéressant parce que je vais me retrouver avec des outils dédiés pour la gestion de mon tableau. Et par exemple, là, je m'aperçois que j'ai une ligne en trop. Dans outils de tableau disposition, à gauche, j'ai la possibilité de choisir supprimer. Et évidemment, je vais préciser supprimer une ligne. J'ai aussi évidemment la possibilité de faire un certain nombre de manipulations, comme par exemple changer l'alignement du texte. Donc là, je vais en profiter pour changer les alignements dans la verticalité, mais je vais centrer mes titres horizontalement, toujours outil tableau disposition. Nous continuons maintenant avec les graphiques. Alors les graphiques, c'est un petit peu comme les tableaux, c'est-à-dire je peux les créer directement dans PowerPoint et c'est ce que nous allons voir, mais je peux bien entendu faire des copier-coller d'Excel vers PowerPoint. Je peux évidemment faire aussi Word vers PowerPoint. Donc je me retrouve sur une diapositive avec juste un titre qui est encore basé sur la disposition titre seul, et je veux créer un graphique. Je vais donc dans l'onglet Insertion
Et dans l'onglet Insertion, je vais trouver un groupe qui s'appelle Illustration et à l'intérieur de ce groupe Illustration graphique. Je clique dessus et je vais avoir des propositions. Par défaut, on me propose un histogramme. Je vois que j'ai des variantes de l'histogramme empilé, 100% empilé, mais en dessous et au-dessus, j'ai d'autres propositions, les courbes par exemple, les camemberts, les barres. J'ai les mêmes propositions que dans Excel. Je retourne dans histogramme et moi je vais choisir un histogramme simple. Il suffit de faire OK. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que par défaut, quand vous insérez un graphique, que vous créez un graphique, vous avez toujours une feuille de données qui s'affiche et derrière un graphique existant en clair dans cette feuille de données, il y a déjà un petit tableau, c'est normal. Ça sera toujours comme ça, quel que soit le type de graphique choisi. Donc l'idée est quand même assez simple. Il suffit de saisir ses propres informations à la place de celles qui sont proposées. Donc encore une fois, à chaque fois que vous ferez insertion graphique, que vous preniez des courbes, un camembert, vous aurez toujours un tableau et un graphique par défaut. Il suffit juste de saisir ces infos. Ce que je suis en train de faire. Petite remarque, vous pouvez évidemment très facilement ajouter des lignes ou des colonnes dans le tableau qui vous est proposé. Ça s'ajuste automatiquement. Bon, j'ai terminé ma saisie. Donc, je vais tout simplement quitter la petite feuille Excel, la petite feuille de données. On voit bien que derrière, c'est bien correct. Du coup, je ne vois plus et je ne visualise plus que mon graphique. Je peux le déplacer comme une image, ce que je fais actuellement. Je peux évidemment modifier le titre directement, en sélectionnant les informations et en mettant ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors pour modifier globalement l'aspect de mon graphique, lorsque je clique dessus, j'ai outils de graphique création et dans outils de graphique création, j'ai un certain nombre d'outils comme les dispositions rapides qui sont en fait des variantes de mon histogramme. Donc il suffit de cliquer dessus, de se balader pour voir comment on impacte son graphique. Juste à côté, j'ai la notion de disposition qui va me permettre de faire les modifications des couleurs. Donc là, je peux choisir des palettes de couleurs avec des couleurs différentes ou en dessous des couleurs monochromes. Il suffit de cliquer pour voir ce qui se passe au niveau du graphique. Et juste à côté, j'ai encore des variantes de ce que j'ai choisi. Toujours le même principe. Et on voit qu'on a quand même un certain nombre de propositions assez sympathiques. Et je vous rappelle que dans l'idée au niveau du travail, là, on n'a pas fait grand-chose. Donc là, j'affiche évidemment les propositions du dessous. Donc en fait, je répète, il suffit de cliquer sur le graphique, outils graphiques et l'onglet création. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si pour des raisons diverses et variées, je me suis trompé d'une valeur? Je vais tout simplement dans outils graphiques création sur modifier les données. Et en fait, en faisant modifier les données, il me réaffiche tout simplement le tableau d'origine. On va s'apercevoir que quand je modifie une valeur, derrière, automatiquement, ça impacte le graphique, j'ai plus qu'à fermer et les modifications sont faites. Donc là, on peut faire des modifications. On aurait pu aussi modifier le type de graphique, c'est-à-dire passer d'un histogramme à un sectoriel, etc., dans outils de graphique, création.
Je vais terminer évidemment en faisant fichier enregistré pour enregistrer les modifications de mon graphique. Enfin, pardon, les modifications de ma présentation. À vous de jouer maintenant.